Léa, qu'est-ce que tu as dit? Allez toi. Kon Aleman, 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 kon Aleman, Aleman. Voici les infos. L'essentiel de l'actualité présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Rebonjour et c'est parti. Et c'est parti pour cette deuxième édition du nouveau dans l'attaque de la mairie de Sicap Baobab. Le doyen des juges ordonne la poursuite de Barthélémy Diaz et des nervis mis en cause. Le député maire qui est poursuivi pour coup mortel a introduit une demande à l'Assemblée nationale pour la levée de son immunité parlementaire. Il fustige par ailleurs la non-poursuite des responsables du PDS qu'il considère comme étant commanditaires de cette attaque. Aminata Mbaresso, Ibou Cissé. Barthélémy Diaz, prêt à répondre, le doyen des juges a ordonné la poursuite du maire de Mermoz Sacré-Cœur pour coup mortel suite à l'attaque de sa mairie par des jeunes. J'ai eu raison sur mes détracteurs qui voulaient faire croire à une certaine opinion qu'il n'y avait pas de justice dans ce pays. Et je rappelle que j'ai toujours indiqué que je souhaiterais que la vérité éclate et qu'à ce titre aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de cette décision de justice. Le député maire a introduit 149 demandes à l'Assemblée nationale, un geste pour la levée de son immunité parlementaire. A donné des instructions à mon secrétariat à l'Assemblée pour envoyer 149 correspondances aux 149 députés de l'Assemblée en leur demandant d'avoir l'aimabilité et la courtoisie de bien vouloir lever mon immunité pour que je puisse répondre à la justice de mon pays. Au cours de ce point de presse, Barthélémy Diaz s'est tout de même désolé de la non-poursuite de certains responsables du Parti démocratique sénégalais. C'est des véhicules immatriculés au nom du PDS qui ont conduit ces nervis, qui je rappelle sont des jeunes désœuvrés qui ne sont surtout pas des militants ou des sympathisants du PDS. Et à ce titre, je rappelle que ces véhicules ont été mis à leur disposition avec des chauffeurs du PDS, avec du carburant du PDS et bien sûr avec la bénédiction du Parti démocratique sénégalais. Les événements meurtriers à la mairie de Sicap Mermoz Sacré-Cœur remontent à décembre 2011. Une confrontation entre Barthélémy Diaz et des jeunes qui s'est soldée par la mort de Ndiaga Diouf. Après 6 mois en prison, Barthélémy Diaz avait bénéficié d'une liberté provisoire. Ça y est, le pain coûte moins cher, mais les consommateurs gagnent-ils vraiment au change? Une question légitime lorsque l'on sait que la baguette va perdre 20 cm de sa taille initiale. Selon le président de la Fédération nationale des boulangers, le consommateur est le grand perdant de cette baisse. Il nous dit pourquoi dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. C'est désormais cette baguette qui coûte 150 francs et les plus légères et plus courtes solutions semblent loin d'être trouvées. En rétrécissant la longueur, nous sommes en train alors de léser le consommateur. Un consommateur qui, tous les jours, achetait 2 pains pour sa famille, pour 6 personnes, pour une baguette de 110 grammes, ce même consommateur, pour satisfaire sa famille, il est obligé, avec la nouvelle donne, d'acheter 3 baguettes. Les miches de 210 grammes disparaissent, les boulangers appelés à se conformer à la loi qui a une seule exigence, le respect du poids fixé. La première conséquence pour le boulanger qui s'aventure à allonger la longueur ne va pas respecter le poids demandé. La conséquence première, c'est ces charges vont augmenter. Il urge alors de dégager des pistes de solutions. Soit il homologue la baguette de 210 grammes qu'on avait, qui va être à 165 francs, ça c'est la réalité, ou bien il maintient le prix de 175 et dit au boulanger d'augmenter encore 10 grammes, ce sera à 220 grammes, on augmente le poids, ça c'est la solution, ou bien il valide le package de divers formats que nous avons proposés. Une baisse qui ne semble avoir qu'un effet psychologique, puisque les boulangers ont à la fois diminué le poids et la taille de la baguette, ce qui revient finalement au même.
Cela fait maintenant plusieurs années que les tradipraticiens ont installé leur quartier aux alentours du stade Iba Mar Diop. Gris-gris, talismans, amulettes sont entre autres les produits proposés à une clientèle diverse et variée. Un commerce qui marche au point que les vendeurs qui viennent de la sous-région demandent aux autorités sénégalaises de réglementer leur activité. À Lucan, Youssou Baro. Des talismans, des cornes, des peaux d'animaux et d'autres accessoires de la médecine traditionnelle, c'est le décor des périphéries du mur du stade Iba Mar Diop. Il y a beaucoup de gris-gris. Tout ce que tu voulais ici, tu vas trouver ça. Il y a pour Moïbelang, pour Tchot, pour la main, pour Chétan, pour Rap. On ne vend que des plantes, on soigne les gens avec les plantes. En tout cas, on rend grâce à Dieu parce que là où je suis, ça fait 8 ans que je suis là. Et vraiment, je rends grâce à Dieu, ça marche, ça va, alhamdoulilah. Cette activité attire une clientèle composite. Il y en a pour toutes les bourses. Toutes les personnes, toutes les catégories de personnes viennent, que ce soit les femmes, les hommes, les vieux ou les jeunes. En tout cas, on a des médicaments pour tout le monde. Les gris-gris les plus accessibles coûtent 500 francs. Ils sont destinés aux élèves. Il y en a même qui sont à 200 francs. Les plus chers sont réservés pour les femmes envoûtées. Les tradipraticiens demandent l'assainissement du secteur par nos gouvernants. Selon eux, certains n'ont pas les qualifications requises. La médecine traditionnelle, c'est bon, mais des fois, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, qui se mettent dedans, qui vendent de n'importe quoi pour créer des problèmes aux gens. Nous, franchement, ça va nous faire plaisir qu'il y ait une certaine de collaboration entre nous et le ministère de la Santé, qu'ils puissent au moins savoir, comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Pour plus de discrétion, les clients ont refusé de parler devant notre caméra. Blessés. Attentat meurtrier dans la région musulmane chinoise du Xinjiang. C'est donc l'actualité hors de chez nous. Ce jeudi, un attentat commis sur un marché de l'Urumqi. Le bilan est lourd, 31 morts et environ 90 blessés. 2 véhicules tout-terrain ont foncé dans la foule sur un marché en plein air. Des bombes ont été jetées de ces véhicules, dont l'un des 2 a explosé. Et puis en Californie, une jeune femme retrouvée après avoir été séquestrée pendant 10 ans. Enlevée en 2004, la victime a été régulièrement, physiquement et sexuellement victime d'agression. Elle a donné naissance à un enfant. Son tortionnaire présumé, Isidro Garcia, que vous voyez sur cette image, âgé de 41 ans, a été arrêté. Voilà, fin de cette deuxième édition. Merci de l'avoir suivi. La récréation est terminée, les enfants. Retournez en classe, Pape Cher. Donne le bon exemple.